Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à la préparation de ma Peugeot 106. Dans la vidéo précédente, donc j'avais démonté la culasse et pour l'amener chez un spécialiste. Donc là, je l'ai récupéré et on va voir ensemble ce qui a été fait dessus. Et en fin de vidéo, je vais vous montrer quel arbre à cam j'ai choisi et pourquoi j'ai choisi cet arbre à cam. Pour vous remettre un peu dans le contexte, c'est une Peugeot 106 XS phase 2 de 80 chevaux. Donc l'idée, c'est de faire un peu de piste avec cette voiture. C'est pour ça que j'ai décidé de la préparer très légèrement. À l'origine, j'hésitais à mettre un arbre à cam pour plusieurs raisons, mais étant donné que j'ai très peu de temps, le garage où je me trouve il est assez loin et que j'ai pas beaucoup de temps pour travailler sur la voiture, donc étant donné que la culasse était déjà démontée, donc j'ai décidé de mettre un arbre à cam. Qui dit arbre à cam dit forcément reprogrammation, en tout cas pour l'arbre à cam que j'ai choisi et mon moteur. Donc là, il va falloir que bientôt je commence à réfléchir à trouver un calculateur programmable, même si j'ai déjà une petite idée du modèle que je veux. Je voulais aussi profiter de cette vidéo pour remercier ceux qui m'ont aidé sur les différents groupes Facebook, forums ou même YouTube. C'est un projet qui est relativement simple, mais c'est le premier que je fais entièrement seul. C'est agréable d'avoir du soutien, même de gens qu'on ne connaît pas. Donc merci. Donc pour le moment, on va se concentrer sur la culasse, voir un peu ce qui a été fait, et après on voit pour l'arbre à cam. Bon, là on passe sur mon ordi et on va voir ensemble ce qui a été fait sur la culasse. Donc du coup, quand j'ai ramené la culasse chez les spécialistes, je leur ai dit que j'avais eu un jaune culasse et que je voulais juste repartir de zéro. Donc je n'ai pas demandé de trucs spécifiques, de préparation. Je voulais quelque chose de simple. Il y a eu un démontage des 8 soupapes, un décalaminage, un lavage, un dévolage du plan de joint, un remontage des soupapes plus VS9. Donc VS9 c'est les joints de queue de soupape que j'ai changé. Donc c'est le seul truc que j'ai changé sur la culasse. Les ressorts, tous les éléments sont d'origine. Donc il y a aussi un démontage de l'arbre à cam parce que moi j'avais pas les outils pour le démonter, donc je leur ai demandé de le faire. Et tout taxe comprise, j'en ai eu pour 195 €. Donc je sais pas si le prix est cohérent, mais moi je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus élevé. Et même le devis qu'il m'avait donné au début était un peu plus élevé. Et au final, je m'en sors pour un prix que je trouve raisonnable. Maintenant que ma culasse elle est propre, j'ai décidé de partir à la recherche d'un arbre à cam. Il y a plein de marques d'arbres à cam. Moi, j'ai décidé d'aller de choisir les arbres à cam 4cam. Je vois une petite parenthèse. Si vous allez sur le site de 4cam, utilisez Firefox. Parce que quand vous y allez avec Google, ça bug. Pour choisir mon arbre à cam, ça me semblait simple, mais j'ai quand même eu quelques difficultés. Donc moi c'est un TU5JP. Donc en fait je suis allé sur TU5JP et j'ai regardé tous les arbres à cam disponibles. Donc étant donné que moi je ne cherche pas quelque chose de très violent, je vais rester un peu street et un peu piste. Donc j'ai regardé parmi les arbres à cam les moins violents et je voulais choisir celui-là. Donc c'est le 490 12 12. Et quand on ouvre la fiche de l'arbre à cam, on tombe sur cette note là qui dit qu'en fait que pour notre moteur, il y a 2 montages d'arbre à cam possibles et qu'il faut mesurer la base de l'arbre à cam pour savoir lequel choisir. Comme moi j'ai mesuré la base de l'arbre à cam, et ben en fait je n'ai trouvé aucune de ces mesures. Donc en fait il y en a deux. Il y en a un de 27,65 mm et un de 30 mm. J'ai posé la question sur différents groupes Facebook et c'est là qu'ils m'ont expliqué en fait que cet arbre à cam là n'était pas adapté pour ma voiture. Alors de ce que j'ai compris, vous me corrigez si j'ai tort, c'est qu'en fait pour mon moteur, le TU5JP, il y a eu 2 générations. Donc la première génération qu'on appelle L3 et la deuxième génération qu'on appelle L4. Donc en gros L3 et L4 c'est des normes de pollution, donc il y a eu des changements avec le temps entre ces deux culasses. Étant donné que ma culasse c'est une ancienne génération, donc un L3, donc je dois choisir des arbres à cam faits pour 205 rallye. Le code moteur pour les 205 GTI c'est TU24, donc je vais voir dans TU24 les arbres à cam qui sont disponibles. On voit qu'il y a beaucoup d'arbres à cam de disponibles, donc généralement c'est classé du moins performant entre guillemets au plus performant. Et pour les modèles les plus performants, vous voyez qu'il y a des pièces en rouge là. Donc ça veut dire que si vous choisissez l'un de ces arbres à cam, il faut forcément changer ces pièces. Donc moi je vais regarder parmi ceux qui sont un peu plus hauts, parce que c'est les arbres à cam on va dire les moins violents.
qui offre le meilleur compromis pour la piste et la route. Donc parmi les trois plus soft, j'ai choisi celui-ci. Donc c'est le 901105. Donc j'ai choisi celui-ci parce qu'il m'a été conseillé par beaucoup de personnes. Donc j'ai fait un tour des sites qui vendent l'arbre à cam que j'ai choisi. Donc pour rappel, c'est le 4901105. Et le prix moyen de cet arbre à cam là, il est de 360 euros. On a des sites comme GT2i, AB Mecasport, NSB Concept qui vendent cet arbre à cam. Le prix moyen, il est de 359 euros. Donc là, il ne me reste plus qu'à faire un choix et commander mon arbre à cam. Si vous avez des questions ou des informations complémentaires qui seraient utiles, n'hésitez pas à me contacter. Bon, en attendant, pour l'instant, je continue l'aventure avec la petite 106.